Bienvenue maîtresse et mes amis dans ce vidéo qui présentait mon exposé d'un animal de campagne. Vous m'avez manqué beaucoup, ainsi que notre classe et notre belle école et grande école Rahal Biskini. J'espère que vous vous portez bien encore une fois. J'espère que nous pouvons retourner dans son ciel le plus tôt possible. Dans cette vidéo, comme je dis, je vais présenter ou bien je vais vous montrer mon exposé qu'il s'agit d'un animal de village. Donc, on y va. Avant de commencer, je partagerai avec vous comment je fais ce exposé. Premièrement, j'ai très bien lu et compris ce qui signifie un exposé. Deuxièmement, j'ai lu attentivement ce qui m'a demandé le sujet. Troisième chose, je choisis l'animal et je cherche des informations, des photos sur lui. Je cherche dans les dictionnaires, dans les livres et dans l'internet, bien sûr. Maintenant, je vais commencer la présentation de mon exposé. Mon exposé se compose à 7 parties. Chaque partie parle d'une caractéristique décrit mon animal. Donc, on y va à la première partie. La première partie est le nom et les photos de mon animal. Personnellement, je vais tous les vacances d'été à la campagne et je vis que le célèbre animal est le coq. Donc, je le choisis. Plus de ça, le coq il se consomme beaucoup dans notre vie, ou bien le poulet, ou bien la viande, il se consomme beaucoup dans notre vie et on peut préparer avec lui des différents repas délicieux. Quand on sait le nom et des photos concernant notre animal, c'est le temps de la deuxième partie qu'il s'agit de la crie, la classe et la taille de notre animal. Concernant la crie de le coq il est très beau et très spécial, laquelle nous nous réveillons pour la prière de l'aube. Concernant sa classe, c'est un oiseau, car il y avait des ailes mais il ne vole plus. Sa taille, on peut dire grand, à cause du développement technologique dans le secteur de la volelaire. Donc on dit sa taille est grand. Maintenant, on arrive à la troisième et la quatrième partie dans cette vidéo. Ils ont indiqué la situation et la nature et les couleurs du coq. Par rapport à la situation et la nature, il y avait une vraie relation entre eux, puisque le coq il vit avec l'homme depuis longtemps et il considère il rage. Donc la situation et il rage et la nature est domestique. Donc la relation entre eux c'est la gentillesse et voilà quelques photos indiquant la vie entre le coq et l'homme. Maintenant, on arrive à les couleurs du coq. Je ne veux pas dire des couleurs exactes car il y avait beaucoup de types de coq. Voilà quelques photos indiquent les différentes couleurs du coq. Et je vais faire une petite description à la dernière photo. Qu'on a là dans cette partie. Regardions ces photos. Donc voilà la dernière photo et voilà la description pour elle. Donc les couleurs qu'on a, le rouge et le noir et le blanc et le doré. Maintenant on arrive à la cinquième partie de cette vidéo, c'est ce mode de nourriture. On met information que le coq est un omnivore comme les hommes, car elle se nourrit à des graines différentes et des insectes qui se trouvent sous le sol. Voilà quelques photos indiquent ces informations.
Maintenant, on arrive à la sixième partie de vidéo. Il s'agit de partie de corps principale. À mon information, que le coq, il y avait plus que 15 parties de corps. Donc, dans cette photo, il y avait toutes les parties de corps. Par contre, dans cette photo, il y avait les principales parties de corps. Maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo, c'est la petite famille de coqs. Quand on dit le mot petite famille, il s'agit de la mère et le père à leur enfant. Donc, la famille de coqs, c'est la poule et le poucet. Et n'oubliez pas le coq aussi. Donc, comme une conclusion, le coq est le mâle du poule et le père du poucet. Voilà des photos pour cette famille. La maîtresse et donc les amis, je suis terminé mon vidéo, bien mon exposé. J'espère que vous l'aimerez. J'ai dit un grand merci à ma maîtresse et mes parents qui m'aidaient de faire ce vidéo. Et je vous souhaite des beaux vies et des beaux jours et